Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis aujourd'hui, on va regarder un défenseur qui est assez populaire sur Twitter, mais même aussi auprès des observateurs. On l'a vu avec Craig Button, on l'a vu avec les recruteurs qui ont été sondés par Bob McKenzie. Ils sont quand même assez favorables à son endroit. C'est le défenseur Axel Sandin Pellikka, un jeune défenseur suédois très mobile qui fait progresser l'attaque, qui est capable d'alimenter ses coéquipiers pour faire progresser le jeu. C'est un jeune qui a eu une grosse saison, une saison assez chargée. On l'a vu au Linka Gretzky. Ensuite de ça, il a joué au championnat mondial de hockey junior. On l'a vu au U18 qui s'est terminé il n'y a pas longtemps. Puis entre-temps, il a joué beaucoup de matchs quand même. Il a joué dans la SHL. Il a joué dans la nationale J20, dans la nationale J18 aussi. Donc, il a fait pas mal tous les niveaux cette année, pas mal toutes les compétitions. Donc, on a eu l'occasion de le voir beaucoup. On a eu l'occasion de le voir jouer dans tous les niveaux. Puis, parfois, c'était ça un peu le problème, c'est qu'il bougeait beaucoup d'un niveau à l'autre. Il n'y avait pas le même temps de glace selon les niveaux. Donc, ça faisait en sorte qu'il n'y avait peut-être pas le même rythme de semaine en semaine. Mais dans l'ensemble, c'est un défenseur qui est intéressant. Comme je le mentionnais, bon, capable de faire progresser le jeu, capable d'échapper à la pression. C'est pas un gros gabarit, 5 pieds 11, 180 environ. Mais il se défend bien quand même dans son territoire. Oui, il y a des lacunes, mais il est capable de s'impliquer un peu devant le filet, capable au moins de déranger, capable de se travailler le long de la bande, même si évidemment ce ne sont pas des forces pour lui. Donc c'est ce qui fait en sorte peut-être qu'il y a des joueurs, des personnes qui ont ce joueur-là un peu plus bas dans les listes, dont je fais partie, dont peut-être les collègues du TSLH Espoir vont être plus bas, à part Seb, évidemment, qui lui va l'avoir très haut. Mais oui, donc on va essayer dans la vidéo de regarder un peu qu'est-ce qui fait en sorte que ce gars-là a eu de la considération dans le top 10. Il y a peut-être encore de la considération dans le top 10, ce qui peut-être fait en sorte que moi, je suis un peu plus froid à aller jusqu'à là. On va regarder 3 matchs de Sandin Pellikka, puis ça va être les 3 matchs de le dernier niveau. Donc la SHL, c'est le dernier match qu'on va regarder qui a joué en SHL. Même chose avec le J20 et même chose avec le J18. Donc on va pouvoir... J'ai décidé de ne pas prendre seulement les 3 derniers matchs de sa saison et de prendre les matchs vraiment pour qu'on essaie de voir dans les différents calibres, ça allait être quoi un peu son niveau de jeu, puis à quel point il allait pouvoir aider dans ces 3 niveaux-là. Le premier match, ça va être celui de la SHL. Il dure 9 minutes. On va le regarder dans l'entièreté. Donc, vous allez pouvoir le voir tout dans la SHL. Et ensuite de ça, pour le J20 et J18, je vais faire un peu de montage, évidemment, par rapport à certaines présences. Donc, on se laisse avec les 3 matchs de Axel Sandin Pellikka. Premier match de la vidéo de Axel Sandin Pellikka. Il joue pour Skellefteå ou Skellefteå. Je sais qu'il le prononce drôlement, mais ils sont en jaune. Axel Sandin Pellikka, il est le 5, il est en arrière, qui tape sur le bâton. Ça, c'est moins 15 rangs d'habitude. Donc, on le voit avec la rondelle, c'est lui qui est là. Vous le voyez tout de suite, juste à la façon dont il se comporte avec la rondelle, la façon dont il patine. C'est un joueur qui est mobile, c'est un joueur qui a de bonnes mains. Donc, il y a quand même un bon lancer, mais c'est pas un lancer foudroyant. Donc, je sais pas à quel point il va être capable. Je les compare pas, mais ça me fait penser un peu à Quinn Hughes. C'est que c'est pas un gars qui va déjouer les gardiens de façon si franche que ça, avec un tir foudroyant, mais il amène les rondelles au filet. Puis surtout les lancers, la façon dont il place les rondelles, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous le voyez, Sandin Pellikka est en train de se bousculer. On l'a perdu un peu de vue, mais c'est lui qui est en train de donner du trouble à un joueur de Brinas. Donc, Brinas, c'est l'adversaire aujourd'hui de Skellefteå. Donc, Sandin Pellikka, on le voit travailler, encore une fois, bouscule un adversaire. Donc, il y a cette petite touche-là de bavage et de petits jeux physiques en ce moment. Puis la raison pourquoi je vous disais qu'on allait regarder le match au complet, c'est que justement, il a fait 2 présences en première période, puis vous avez vu, on est déjà en deuxième période. Donc, ça sert à rien pour moi de vous sélectionner des présences. On va regarder le match au complet. Il a joué quand même plusieurs matchs cette année dans la SHL, Sandin Pellikka. Pas toujours des gros temps de jeu.
parfois, il arrivait à avoir des temps un peu plus de qualité, puis il a réussi quand même à produire un peu dans l'ensemble, d'aller chercher quelques petits points ici et là. Donc, ça a été une saison pour lui dans la SHL en particulier, où est-ce que c'est un peu typique des jeunes, donc euh, l'utilisation plus faible, puis on essaie de faire. Sandine Pellica, là, juste, je m'interromps comme ça, mais ça fait 2 fois avec son bâton. Il fait du bon travail pour toucher une rondelle, pour déranger le porteur du disque. Donc, ça pour lui, vous le voyez en ce moment, essayer de récupérer la rondelle derrière le filet. Donc, c'est ça. Pour lui, ça a été une saison quand même occupée. Dans la SHL, c'est ça. C'est un bon niveau. Mais évidemment, pour les jeunes, c'est plus difficile de vivre. Puis vous le voyez là, comment en transition ou juste en relance ou avec la rondelle, il est bon. C'est un bon jeune défenseur mobile. Ça souvent les directeurs généraux adorent ça. Les recruteurs aussi, parce que tu as besoin de ce genre de défenseur-là pour ramener la rondelle à tes attaquants. On le voit des fois dans certaines équipes. On l'a vu avec le Canadien aussi dans quelques années, quelques saisons, où est-ce que les attaquants ont eu de la difficulté à recevoir les rondelles parce que les joueurs qui étaient en arrière, c'était pas des gars qui avaient de très bonnes premières passes ou qui étaient très intelligents offensivement. Donc, Sandin Pelika, en plus de ça, en ce moment, il était même pas sur le jeu. Donc, on a continué la séquence alors qu'il était pas là. Moi, pour son rang de sélection, j'ai l'impression qu'il va sortir entre 10 et 16, 17 peut-être, 10, 15, mettons. Moi, de mon côté, j'ai de la misère à le mettre dans mon top 20. C'est pas rien par rapport à lui. Si vous voyez encore la première passe qui était là, il a réussi à atteindre son coéquipier qui était en vitesse. Le jeu a arrêté un peu en zone neutre, mais je pense que c'est plus la cause de la réception de passe qui a été plus. La passe rentrait assez vite quand même. Mais pour revenir à Sandin Pelka, c'est que moi, le problème que j'ai avec lui, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment un gars de transition. Je l'ai mentionné, puis je voulais pas les comparer, mais il me faisait penser un peu à Victor Mété, dans le sens que l'attaque, elle est là. Vous le voyez tournoyer avec la rondelle, vous le voyez contrôler la rondelle, c'est beau, c'est bien, mais je sais pas à quel point ces jeux-là mènent à des points, donc mènent à des buts. J'ai l'impression que oui, pour faire progresser le jeu, c'est son pain et son beurre, il est très bon pour ça. Mais je ne sais pas à quel point ça peut se transposer en haut. Donc, si on pense qu'un gars comme Sandin Pelika peut faire du 50-55 points en haut, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais pour moi, j'ai de la misère à voir ça. Mais ça n'enlève pas son utilité. Ça n'enlève pas qu'il va peut-être être capable de jouer, je ne sais pas, sur des avantages numériques, mais il pourrait être sur un genre de corps arrière, entre guillemets, sur l'avantage numérique, avec un premier avantage numérique, puis capable d'alimenter des coéquipiers de plusieurs façons. Un peu comme Gouliaïev le fait, mais sans nécessairement avoir cette vision-là offensive de haut niveau. Gouliaïev, il a ses problèmes aussi, évidemment, mais Sandin Pelika, c'est ça, c'est ce genre de défenseur-là pour moi. Un bon choix quand même, selon moi. Là, y a pas, si tu repêches ce gars-là, 15, il n'y a rien pour moi qui me dit c'est pas un bon choix. Moi, je ne l'ai pas à ce rang-là, mais je comprends encore une fois le hype derrière. En fait, je comprends le hype à un certain point. Je comprends les aptitudes et les qualités de ce jeune. Et son arrêt de se faire manger tout rond à 5 contre 5, finalement, une sortie de zone. Sandin Pelika encore sur la... C'est sûr, c'est le long changement là, en deuxième période. Ça, c'est ça. Ça, c'est un bon jeu. Évidemment, il y avait de la pression sur lui. Il n'a pas paniqué. Il a fait le bon jeu, ramené ça en arrière à son coéquipier. Ouais, j'ai bien aimé qu'il ait quitté la position en voyant que son attaquant s'en allait en défenseur.
Pas un mauvais lancer. Ça, c'est pas rendu. Ça, c'est pas de sa faute à lui. Ah, la passe qu'il a fait là-dessus, ça a permis de relancer, tout de suite rentrer en zone. Regardez travailler là, quand même, c'est. Il y avait quand même quelques joueurs alentour de lui, mais la tête haute, il a analysé son jeu, conservé la rondelle, ensuite de ça, il a donné un coéquipier, il a fait progresser le jeu. Donc ça, c'est toutes des qualités qu'on a vues depuis le début de la saison, en fait, pour Sandin Pelika dans tous les niveaux. Évidemment, au J18 ou au J20, c'est plus facile pour lui de réaliser ça, étant donné que c'est vraiment son groupe d'âge, mais de le voir faire ça quand même dans la SHL en ce moment, c'est quand même bien. Puis, comme je l'ai dit, il l'a fait régulièrement cette année, donc c'est pas un accident là, dans ce match-là. Je l'ai vu jouer plusieurs matchs dans la SHL, puis on pouvait le noter assez facilement. Là. Ouais, exact. J'ai vu. Il a reconnu aussi qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de son gars en arrière, donc ça prenait de la pression sur le joueur. C'est lui qui a fait cette pression-là. Ouais, exact. Ça, c'est un petit peu la passe du revers, elle a comme roulé sur sa palette, mais vous l'avez vu encore une fois, il a comme sorti d'un peu d'embarras. Il y avait 2-3 joueurs, il a contourné le filet. Comme je mentionnais, sa passe du revers n'était pas mauvaise, juste qu'on dirait que la rondelle n'a pas suivi. Là, on le voit en avantage numérique, donc ça, c'est quand même une belle marque de confiance parce qu'il y a évidemment, il y a ses qualités offensives, puis tu veux l'avoir dans ces situations-là, il y a beaucoup de place. Analyse de jeu, là. Ouais, malheureusement, j'ai comme l'impression que. Il est encore là. Ouais, malheureusement, là, il s'en va changer. Donc, on l'a vu en prolongation juste pour faire tourner le jeu, mais finalement, on a décidé de le ramener au banc. Malheureusement, ça aurait peut-être été intéressant de le voir dans cette situation-là. Donc, évidemment, c'est ça. C'est pas il a joué 9 minutes. C'est pas un match extraordinaire. C'est le genre de match d'habitude, moi, que quand je regarde des matchs comme ça de 7, 8, 9 minutes, j'essaie de juste de voir à quel point il est capable de profiter de certaines de ses présences, à quel point est-ce que c'est beaucoup de présence parce qu'il y a des erreurs, ça se répète, ou au contraire, il réussit à faire des choses avec la rondelle, à conserver la rondelle, à amener de l'attaque. Donc, dans ce match-là, on l'a vu un peu travailler. Donc, c'est pas une évaluation perdue en ce qui me concerne. On a vu quand même être capable d'échapper à la pression, de garder la rondelle, de relancer l'attaque. Donc, c'est un match qui était tranquille, mais en même temps, on a vu des choses intéressantes pour possiblement les 2 prochains matchs qui s'en viennent. Donc, on va regarder les 2 prochains. Deuxième match de la vidéo, Sandin Pelika et l'FTA sont en noir. Et Sandin Pelika, maintenant, c'est le numéro 44 que vous voyez au bas de l'écran. Donc, c'est contre Linkoping. Excusez-moi là, pour les prononciations suédoises, s'il y a des Suédois qui m'écoutent. Mais vous voyez Sandin Pelika encore au bas, maintenant numéro 44, comme je l'ai mentionné. Puis là, il va jouer beaucoup de minutes. C'est son dernier match en J20. Donc, c'est le dernier match qu'il a joué en J20. Si je me souviens bien, c'était un match éliminatoire. Là, je ne veux pas dire des niaiseries, mais je pense que c'était un match de série de son côté. Donc, je m'attends à avoir beaucoup de qualité là, de son côté, beaucoup de contrôle de rondelle, de possession, d'être impliqué à l'attaque beaucoup plus, étant donné que là, c'est vraiment son niveau. Donc, on va voir ça si ça peut se transposer, si la caméra peut nous aider aussi, évidemment.
Les matchs dans J20, des fois, c'est pas toujours évident. Et pas juste en J20, en J18, en Saria, toutes ces ligues-là, des fois, c'est pas évident pour l'évaluation si on n'est pas sur place. Exact. Regardez sa position. Vous avez vu avec le bâton. Il était sur le patin de reculon, il a gardé son bâton. Puis... Oui, le joueur adverse a réussi à le contourner un peu, mais Sandin Pelka n'a jamais été en danger là-dessus. Avec le bâton, il couvrait la passe sous le tir. Puis il était parallèle quand même à lui, au joueur adverse. Ah, il est là, il lâche pas. Oups, un petit. C'est dommage parce que juste un petit peu, juste un petit gap entre lui et le joueur adverse. C'est un arrêt que le gardien doit faire. Donc ça, c'est sûr que c'est rough parce que là, c'est Sandin Pelka, il avait donné un peu de tampon au joueur adverse, mais le gardien qui doit faire l'arrêt là-dessus. Malheureusement, la baguette de pain comme ça, c'est inacceptable. Donc ça fait un petit moins à Sandin Pelka puis à tous les autres, mais en même temps, le gardien est un peu responsable de ce moins-là. On l'a vu envoyer la rondelle au filet, Sandin Pelka. Ce genre de tir-là, je déteste pas. Moi. C'est des lancers que les coéquipiers peuvent faire dévier. Pas nécessairement un lancer que tu sais qui va battre le gardien, mais s'il se passe quelque chose entre-temps, c'est là que ça peut faire un but, ça peut déjouer le gardien. Donc ça, pour moi, vous le savez, là, c'est des lancers que j'aime beaucoup. Trop tranquille pour l'instant pour Sandin Pelka. C'est pas un match où est-ce qu'il se démarque beaucoup. Vous voyez, là, la passe, tenter quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Oh, ça n'a pas de chance, ça. Là, c'est très chanceux que la rondelle tout à coup arrive dans la clave, elle s'en allait pas du tout là. Très chanceux. Oh, ouais, il a décidé de risquer et d'aller directement sur le porteur du 10. Ouf! Finalement, c'est ça. Le surnom va avorter un petit peu. Il a décidé de prendre le risque de foncer sur ce joueur-là puis de peut-être laisser l'option de passe. Finalement, la passe n'est pas arrivée. Il était bien replié au moins pour couvrir le troisième homme contre le trailer. Il a fait un bon repli pour ça au moins. Là. Ouh! Ouh! Ouais, ça, c'est pas une bonne passe.
passe molle aussi, pendant que son coéquipier reculait, ben en fait, elle est dans l'autre direction. Ben, pas un match facile pour l'instant. Tente peut-être d'en faire un peu trop, ou essayer d'être trop cute un peu. En J20, tu sais, je comprends qu'il est peut-être un peu, il est quand même fort pour ce niveau-là, mais j'ai de la misère un peu avec ce que je vois en ce moment comme prise de décision, comme jeu en général. Là. Pas un gros tir non plus, ça encore. Vous voyez à quel point le lancer est pas, c'est pas trop un. C'est ça non plus, là. Ça, c'est un tir. Oui, on envoie ça au filet, mais pas très, pas très violent non plus en tant que tel. Pas envoyer un tir violent, mais bien placé pour faire dévier. Dans son cas, même le tir d'avant, le premier lancé, c'est assez mou. Ouais, c'est pas fait. Le joueur avait appliqué les freins, mais lui aussi, c'est pas fait envoyer dans la brume. Oui, il a été un peu déporté, mais en même temps, il est resté quand même en position. Le joueur, il n'a pas eu un meilleur accès pour le filet ou pour une ligne de passe. Encore, encore un tir. S'il donnait un élan, puis lancer, il a pas quitté la glace. C'est bon. Oups! Ah là, la rondelle ne veut pas coopérer parce que là, lui, il l'a perdu, il a passé de côté et l'autre, il a peur. Ah, non, c'est ça. Absolument, c'est ça. Ça, c'est la meilleure séquence qu'il y a eu en contrôle de rondelle parce que là, il a réussi à échapper à un. Puis là, il a continué de combatif. Il a réussi à échapper à un joueur, puis ensuite de ça, c'est juste qu'il a été un petit peu trompeur de la façon. Il a comme donné juste une petite hésitation, puis il a pu se libérer, se donner un peu plus de place. Puis même après, vous avez vu à quel point il était avec le bâton. Il a continué de combatif aussi pour que la rondelle reste en territoire adverse. Ah, j'étais pas sûr. Il y a comme. Il y avait un joueur de son équipe qui couvrait le joueur le long de la bande. Puis finalement, il est allé l'aider. Ça, c'était pas nécessairement mauvais, mais ça a ouvert la passe à un autre joueur qui était libre. Donc, ça, ça en est quand même bien tiré aussi là-dessus. Là. Ah, l'agressivité là-dessus, ça va mieux. Donc, c'est 3-1, je pense que c'est maintenant 4-1. Donc là, ça prend un peu plus de risque, un peu plus de. Ouf! C'était pas mauvais ça. Petit jeu entre les jambes. Ah, c'est pas un mauvais lancer, ça. Je sais que je chiale un peu sur son lancer qui est pas puissant, mais c'est quand même pas mauvais ce genre de lancer-là. Tu sais, pour faire dévier. Tu donnes la chance à tes coéquipiers de faire un jeu. Oups.
Comment ça qu'il se place en position de décocher un lancer sur réception? Il a pas l'air à être prêt pour décocher un lancer sur réception. Il est juste prêt à recevoir une passe. Fait que pas, pas nécessairement menaçant pour le désavantage numérique. Ouais, ça c'est. Avec l'espace qu'il y a, c'est le genre de montée qu'il doit faire pour amener cette rondelle-là en territoire adverse. Malheureusement, je pense que sa passe n'était pas super hot non plus. Semblait être un peu haute. Ouais, exact, exact. Je sais, on dirait qu'il attendait d'installer le slingshot, mais là, quand on te donne l'espace, il faut que tu y ailles, puis là, ben, il a décidé d'oublier ça puis de rentrer. Parce que là, comme on dirait qu'il regardait du coin de l'œil pour faire encore un bon tir que j'aime. Ça, c'est, je le répète, ce genre de tir-là, ça, c'est bien. J'aime ça qu'il envoie ça au filet. Au moins, regarde, ça rentre, ça rentre. Si ça rentre pas, ben, tu l'as essayé. Et oui, c'est ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais avec le. On dirait qu'il est en train d'essayer de préparer le slingshot, mais il a comme viré le corps un peu. Excellent. Ça, c'est une bonne passe pour échapper la pression complètement. De l'autre côté, son coéquipier récupère ça, perd pas un élan, perd pas une foulée. Bien ça. Ah, c'est bien, la passe. Ah, une petite touche ici, là, bon. On n'a pas eu réussi à ça. Alors, vous voyez de la manière qu'il se fait bousculer aussi un peu, c'est pas évident, c'est un gros gaillard, le gars qui était avec lui. Donc, il a protégé la rondelle, mais tu sais, Sandin Pilke s'en est pas laissé imposer non plus. C'est sûr qu'au niveau physique, il va perdre sa bataille, mais pas, il est resté sur lui, il est resté avec le bâton et continuait à le bousculer un petit peu. La rondelle, finalement, elle s'est retrouvée à ses pieds, un peu en arrière de lui. Il y a quelqu'un qui l'a récupéré. Donc, sans nécessairement avoir fait du travail incroyable sur cette bataille-là, il a réussi quand même à permettre à son équipe de récupérer la rondelle. Alors, évidemment, à 4-1, ils sont en mode dégagement. Là. On essaie d'écouler les secondes, on essaie de mettre la rondelle le plus loin possible de notre filet. Oh, autre passe un peu à personne. Ça fait quelques-unes là, pour Stanley Pelika. Je trouve qu'il est pas, il est pas clean dans sa façon dont il fait les jeux. Je sais pas pourquoi. Je sais pas que ça lui tente pas, mais c'est pas un bon match pour lui en ce moment. En fait, pas juste en ce moment, il reste quelques minutes. Mais... Oh, bon, au moins un but, ça va rendre des choses excitantes pour la fin. Il semble rester environ 2 minutes 30 si je me fie au. Oh, un autre but, ben là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Team coping, là, 2 buts. Il y en a un, au moins, c'était plus devant le filet. L'autre a semblé surprendre le gardien d'un angle assez restreint. 3. Un match, on a un match pour la fin. Ouais, exact. Il a continué aussi encore une fois se battre. C'est le gars. Double échec, c'est dans la légalité. Ouais, il est venu en appui aussi là-dessus. Donc,
Vous avez vu à quel point il continue. Garde la rondelle, amène cette rondelle-là en territoire. Oui, t'aurais par exemple. Ouais, ça peut rester. Ouais, c'est ça. Là, ils font keep away, puis ben. Ça se termine comme ça. Donc oui, c'était le dernier match de Axel Sandin Pelka au niveau J20, donc dans la nationale en Suède. Défaite. J'ai l'impression que c'était un match de série. Je veux pas dire de niaiserie, là. Mais oui, donc ils ont été éliminés dans le J20. Pas été un grand match pour Sandin Pelka, malheureusement. Il a fait quelques petites choses avec la rondelle, quelques petites montées, mais je l'ai je l'ai pas trouvé engagé, j'ai pas trouvé impliqué, j'ai pas trouvé. On dirait que ça lui tentait pas d'être là. Des petites passes molles, puis ça a commencé rapidement. Match plutôt moyen. C'est pas la première fois que ça m'arrive de voir des matchs moyens de Sandin Pelka. Peut-être pour ça que je l'ai plus bas que d'autres, mais tout ça pour dire que c'est ça. C'est un match où on a l'impression que même si c'était son niveau, ben, entre guillemets, là, parce que il est quand même jeune, là, mais j'ai pas trouvé que c'était un bon match pour lui. Fait que j'espère qu'on va avoir un meilleur match pour le J18, le dernier match qui s'en vient dans le prochain match. Ça. Dernier match de la vidéo, c'est contre Luleå. Cette fois-là, on est dans le J18. Donc là, c'est en série J18. Vraiment le niveau très junior, là, encore plus que ce qu'on a pu voir dans la J20, la nationale. Sandin Pelka qui est là, qui vient d'appliquer un genre de petit mise en échec avec la hanche. Numéro 44, ils sont en noir chez l'FPA. Donc c'est un peu particulier de voir les deux équipes enfoncées. Évidemment, bon, il va pas avoir 47 de chandail non plus, fait que ça se peut que il n'y avait pas bien le choix, mais donc oui, Sandin Pelka, le dernier match, pas un grand match pour lui. Ça a été très difficile à créer des choses. Pas super impliqué défensivement. Des erreurs un peu d'inattention ou de manque de concentration. Donc ça peut arriver. Maintenant, ça a des avantages numériques. Celui qui vient de dégager la rondelle. Ouais, ça c'est le jeu à faire. Tu peux pas vraiment revenir. Il y a un joueur qui est là. Ah là, il s'est pas fait surprendre à un contre un au moins. Peut-être un petit peu chanceux que la feinte n'ait pas été bien exécutée, mais au moins il était là quand même. Le body, vous l'avez vu se déplacer. Il avait quand même neutralisé le joueur adverse, même si la rondelle était un petit peu dans ses patins. C'est pas la meilleure décision pour le tir. Bon, jamais une mauvaise décision de tirer, mais dans ce contexte-là, j'ai pas l'impression que la boîte a eu à bouger beaucoup. Puis le gardien non plus, donc ça a été un lancer, ça a été dévié, puis évidemment la rondelle s'est ramassée dans le filet protecteur. Wow! Oh, ça a été quel revirement, une drôle de décision de la part de Sonny Pelka là-dessus, de revenir devant son filet, puis là, ben, évidemment, perdre la rondelle, ça aurait pu être catastrophique. Là. Drôle de décision, vraiment.
Ah, exact, il a rien donné, là. Exactement. Hey, puis en plus de ça, complètement neutralisé encore, barré bien raide. Parfait. Ça a été du bon travail là-dessus parce que là, le joueur adverse s'en venait en vitesse, mais Sandine Pellica lui a rien donné. Il a pas donné le centre, il a donné la bande, mais en même temps, la bande, il n'y avait pas rien qui pouvait se créer parce que là, il avait le bâton, puis il était encore une fois, il était devant, il était à côté de lui. Ça a été très bon travail en défensive là-dessus. Ouais, il est resté. Il a fait un bon travail défensivement là-dessus parce que le joueur de l'Ouléa a passé de l'autre côté, puis ensuite, il s'est comme blotti un peu derrière la pression. Il s'en venait en 2 contre 3, puis Sandine Pellica, il l'a bien suivi. Donc, il était un peu dans sa zone, si vous voulez, mais après, il s'est déplacé pour couvrir ce joueur-là. Donc, il n'y avait pas nécessairement d'option pour qui que ce soit par la suite. Les attaques étaient pratiquement mortes à ce niveau-là. Un peu d'implication physique encore, essayer de faire en sorte que le joueur adverse soit séparé de la rondelle puis barré un peu, encore une fois, sur la bande. Oui, exact. Ça a été un très beau travail de sa part, puis de la part de son coéquipier, parce que là, il avait de la glace devant lui. Il a pris un bon lancer. Malheureusement, ça n'a pas rentré, mais quand même, le jeu était là. Une des meilleures percées qu'on a vu Sandy Pelka faire depuis le début de ce match-là, à l'attaque. Quand ils sont installés dans la zone, là, il n'a pas vu faire beaucoup de choses. Puis là, ben, au moins, là-dessus, il a reconnu qu'il y avait de la place. Donc, il a pris cet espace-là. Là, il voulait aller changer, puis là, revirement au centre de la glace comme ça encore. Ça aide la cause de personne. Et, il n'y avait pas d'option pour quasiment. Hein. Ouais, ça, par exemple, ah, là, il s'est fait sauver un petit peu parce que là, il était soft un peu là-dessus aussi. Ouais, là, ça va prendre. Ouf, là, encore une fois, c'est son gars devant lui qui a pris la rondelle, qui a tenté un tir. Ah, c'est pas évident, là. Wow!
Ouais, ça a été leur meilleure séquence aussi en construction de jeu. Sandin Pelika qui est venu appuyer offensivement. Puis la passe était quand même belle. Je pense que je vais donner un peu de crédit au défenseur de Luleå, parce que je pense que c'est lui qui a dérangé Sandin Pelika là-dessus. Vous avez vu à quel point quand il était capable d'utiliser sa vitesse, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu beaucoup dans le deuxième match, qu'on n'a pas vu beaucoup non plus dans le troisième match. Quelques fois, il y a eu ce tir qui a décoché à un moment donné du côté droit. Là, il y a une belle percée avec son coéquipier. Ses coéquipiers, les deux. Oh, oh! Ça a passé proche. Vous avez vu un peu ce que je veux dire dans le cas de Sandin Pelika, c'est qu'il n'a pas été tant utilisé. Alors là, il était dans le territoire, mais on ne l'a pas utilisé beaucoup. Ça, c'est un bon lancer. Bon, je ne sais pas à quel point, c'est ça, à quel point tout ça peut se transposer en points. Prolongation, là, c'est du 3 contre 3. Un peu bizarre quand même. Ben, c'est pas nécessairement bizarre parce que on le voit dans plein d'autres ligues, là, mais. Ok. Ouais, c'est quand même bien là, d'avoir attendu, mais. Ah, donc ça se finit comme ça pour Sandin Pilka, j'imagine. J'imagine qu'ils ont perdu. On n'a pas vu le but. Donc ouais, ça a été un autre match coup-ci, coup-ça dans son cas. Quelques flashs qu'on a pu voir qui étaient capables de s'appuyer, de s'impliquer en fait en attaque, appuyer l'attaque, puis défensivement aussi quelques petits moments ici et là. Quelques petites erreurs mentales aussi, on dirait que comme il est sorti un peu de son corps, de sa pensée et quelques jeux bizarres, mais c'est ça. Puis là, c'est parce que c'est dans le J18 en plus, fait que ça, c'est encore une fois, c'est un niveau qui est capable de dominer. Là, ça a tombé sur deux matchs très, très ordinaires. Le deuxième, surtout, était un petit peu moins bon que celle-là. Donc, ouais, c'est pas été une vidéo très convaincante pour Sandin Pelka. Évidemment, pas juste ça. Si vous l'avez regardé toute l'année, ben, vous savez un peu quel genre de joueur que c'est, mais si jamais vous le voyez pour la première fois ou les premières fois, vous tombez sur en tout cas, les deux derniers matchs, c'est top. Mais oui, il y a des qualités. Puis évidemment, faut pas s'attarder juste à deux, trois matchs. Faut vraiment avoir la vue d'ensemble de toute la saison. Puis dans la saison, d'habitude, en tout cas en général, ça a été relativement bon à très bon. Donc c'est là qu'on se situe un peu avec lui. Mais c'était les trois matchs de Sandin Pelika, dont SHL, J20, J18. Puis le J20 et J18, il n'a pas montré pourquoi ce gars-là devrait se faire repêcher dans le top 10 tant qu'à moi. Ça va venir avec tous les autres arguments que j'ai depuis le début de l'année, en ce qui me concerne. Donc, on en est là. Donc, c'était Axel Sandin Pelika. Ouais, donc c'était la vidéo d'observation de trois matchs d'Axel Sandin Pelika, un défenseur droitier plus petit gabarit suédois.
qu'on a vu dans la SHL et la J20 majoritairement cette année. Là, il avait joué, il disputait des matchs de série en J18, donc le championnat, la ligue inférieure à J20. Malheureusement, bon, il n'a pas ressorti dans les 2 derniers matchs. Dans la SHL, il a fait ce qu'il pouvait, donc je ne sais pas à quel point y a-t-il pour cette vidéo-là en tant que telle, y a-t-il un petit lien de cause à effet parce que le niveau était peut-être pas était un petit peu mieux quand il est entouré de meilleurs joueurs pour cette vidéo-là, parce que on l'a vu exceller aussi dans la J20, dans le J20 national cette année. Donc, il y a comme une petite évaluation à faire. J'espère que c'est pas les seuls matchs que vous avez vus de Sandin Pelika, parce qu'au U18, il a été très bon. Je l'avais quand même trouvé bon aussi au championnat mondial de hockey junior, donc ça a été... tu voyais qu'il y avait une progression dans son jeu. C'est une des raisons pourquoi moi je l'ai fait monter un peu dans ma liste aussi. J'ai noté une certaine progression par rapport à ce que j'avais vu mettons au mois de novembre, au mois de décembre, ensuite de ça par rapport à ce qu'on a vu avant notre mid, donc janvier, février. Les matchs qu'on a regardés, c'était des matchs. Bon, il y avait le match de la SHL qui était la fin janvier, mais sinon, c'était des matchs de mars, d'avril. Donc, c'est quand même relativement proche. La saison s'est terminée pour lui dans sa ligue, dans ses ligues respectives. Donc, on l'a vu au U18. On le verra pas au mondial. Donc, l'évaluation va être terminée pour lui en ce qui a trait au match en direct en tant que tel. On va falloir regarder des vieux matchs ou essayer ou sinon si moi je pense que j'ai une bonne évaluation de lui en ce qui me concerne. J'aime mon read que j'ai sur lui, donc je pense pas que je vais regarder d'autres matchs ou peut-être 1 ou 2 max, mais sans plus. Donc c'est un défenseur que il y a le côté offensif rend sa sélection attrayante, mais je sais pas à quel point dans un repêchage où est-ce que tu as surtout au haut du tableau, là, mettons de 1 à 5, 6. Il y a beaucoup de talent. Moi, si vous avez vu ma liste, les 6 premiers, c'est Bedard, Fantilli, Mishkov, Carlson, Benson et Will Smith. C'est 6 joueurs de très haut niveau en ce qui me concerne. Puis là, ensuite de ça, tu peux parsemer des joueurs là-dedans. Est-ce que un gars comme Dvorsky qui a eu un très bon tournoi du U18 aussi, donc est-ce que lui aussi peut rentrer dans le top 10 avec un Oliver Moore, avec un Ryan Leonard? Ryan Leonard, surtout, moi je l'ai 7e, mais Ryan Leonard, lui, il a été excellent aussi au U18. Donc, avec toute la gang, évidemment. Donc là, il commence à avoir un peu moins de place pour un gars comme Sandin Pelika dans le top 10. Est-ce que rendu au 15, c'est un choix pour moi qui a de la valeur? Plus de valeur que si tu le repêches 8-9, évidemment. Ça, c'est mon opinion. Il y a des équipes qui vont peut-être être à l'aise avec le fait de sélectionner un gars comme ça dans le top 10 ou, mettons, 10-ish, mettons, 11e, 12e à la limite. Donc, on verra. Des fois, ça dépend du board aussi. Mais dans le cas de Sandin Pelika, c'est sûr qu'il y a un profil attrayant quand même. C'est ça, c'est plate parce que j'aimerais qu'il soit un petit peu plus gros. Puis ça, c'est pas de son ressort en tant que tel. Il fait 5 pieds 11, il pourra pas faire 6 pieds 3. Donc ça c'est déjà réglé de ce côté-là. Mais au moins, ce qui le sauve un petit peu, c'est quand même il est capable de jouer, capable d'utiliser son gabarit pour faire quelque chose le long des bandes, sans nécessairement gagner des batailles, au moins être là pour empêcher que ce soit facile pour les joueurs adverses. Donc ça, il y a ça de positif, même s'il y a une lacune défensive en ce qui me concerne. Donc c'est ça, ça va être Sandin Pelika. J'ai hâte de le voir aller. En fait, j'ai hâte de voir son rang de sélection. Mais pour moi, top 10, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est mon opinion. Pour ce qui est de la chaîne, ben, il va me rester une dernière vidéo d'observation en temps réel. J'avais prévu faire Colby Barlow. Barlow, c'est un joueur qui... ça, lui aussi, c'est un joueur qui m'a laissé tiède par moment dans la saison, pendant la saison.
au U18 qui a quand même eu quelques bons moments, puis d'autres moins bons. Donc, j'aimerais ça peut-être le regarder pour ces matchs de série, voir si, évidemment, l'attaque de Owen Sound a été assez expéditif. Mais j'aimerais ça voir à quel point il y a peut-être un petit peu plus de qu'est-ce que j'ai vu du côté de Colby Barlow. Et c'est ça. Après, on va entamer tout le gros crunch, donc le tri, toute l'écriture, les vidéos pour le top 32, le War Room et tout le tralala, comme on dit. Donc ça va être intéressant. Il reste un gros mois et demi de travail, puis avant le repêchage, puis suite de ça, on va avoir fait notre gros possible pour l'année. Puis je pense que vous avez apprécié. Je pense que vous allez apprécier aussi. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir votre appui, votre feedback. Donc merci d'avoir été là. Puis en fait, on se dit à la prochaine.